Cette capsule présente un aperçu des outils d'analyse du prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran la page d'accueil ou, si on veut, l'onglet d'accueil du fichier Excel qui s'appelle Analyse de l'évolution du prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées au Québec. Cet outil-ci présente le segment de marché qu'on appelle les places standards pour l'ensemble des résidences. Il existe aussi deux autres outils pour deux autres segments de marché. Ce deuxième segment de marché, c'est les places standards dans les résidences certifiées. Et le troisième segment de marché, ce sont les places avec soins assidus. L'onglet d'accueil présente le sommaire ou, si vous voulez, le titre des onglets du fichier. Alors, il y a un onglet d'introduction, un onglet d'observation, un onglet qui permet de sélectionner un ou plusieurs segments de marché, ainsi que quatre onglets d'analyse qui présentent l'analyse du prix des loyers d'un segment, le prix des loyers de plusieurs segments, le taux d'augmentation du prix des loyers et le taux d'inoccupation. Je vous présente l'onglet d'introduction. Alors, cet outil-ci, c'est un outil d'analyse qui s'adresse aux personnes et aux groupes qui s'interrogent sur le prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées au Québec. Il a pour but de faciliter le magasinage d'une place en résidence et la comparaison du prix des loyers dans les RPA. Il permet d'analyser l'évolution du prix des loyers d'un ou de plusieurs segments de marché sur une période de 5 ans à l'aide de tableaux de données et d'indicateurs de comparaison et de graphiques. Il permet aussi de comparer les segments de marché en les classant par prix, par taux d'augmentation et par taux d'inoccupation à l'aide des filtres et des fonctions de tri d'Excel. Ce fichier-ci contient les données qui proviennent de deux sources d'information. La première source d'information utilisée, ce sont les rapports sur les résidences pour personnes âgées de 2017 à 2021 qui sont produits par la SCHL, ainsi que des tableaux qui contiennent les statistiques sur l'inflation qui sont produits par Statistique Canada. Donc, on a les taux d'inflation pour la RMR de Québec, la RMR de Montréal, ainsi que l'ensemble de la province de Québec. Les statistiques que l'on a retenues sont les statistiques portant sur le taux d'inflation global, soit l'indice des prix à la consommation, l'indice du taux d'augmentation des loyers pour les logements locatifs au Québec, ainsi que les taux d'augmentation pour les sources d'énergie, électricité, gaz et mazout. Alors, je me dirige maintenant dans l'onglet Observation. L'onglet Observation m'a permis de regrouper une vingtaine d'observations qui sont présentées dans les rapports de la SCHL. Ce sont des observations qui vont faciliter le magasinage d'une RPA. Alors, je les ai donc tous regroupés ici. Ces observations-là proviennent du rapport de la SCHL de 2019 aux pages 1 à 3. Et elles sont regroupées là, par sujet, soit le taux d'inoccupation, le prix moyen des loyers, le taux d'attraction, etc. Alors donc, il y a une vingtaine d'observations qui sont regroupées ici et ça va vous aider lorsque vous allez magasiner une résidence pour personnes âgées. L'onglet suivant, c'est un onglet que j'ai appelé Sélection. C'est l'onglet dans lequel vous faites des sélections qui vont vous permettre d'afficher les données qui vous intéressent lorsque vous magasinez une résidence pour personnes âgées. Cet onglet-ci est divisé en deux parties. La première partie, qui va jusqu'à la ligne 11, permet de choisir un segment de marché et la deuxième partie, à partir de la ligne 13, permet de choisir plusieurs segments de marché.
Donc, dans la première partie, vous avez l'occasion de choisir un segment de marché à l'aide de deux variables ou deux paramètres, si vous voulez, le territoire et le logement. Il suffit simplement d'afficher la liste déroulante et de sélectionner un territoire, le territoire qui vous intéresse. Ici, c'est le territoire Rive-Sud de Québec qui a été choisi. Et choisir un type de logement aussi, soit chambre privée, studio, appartement à une chambre, appartement à deux chambres. Alors, vous choisissez un type de logement qui vous intéresse pour le segment de marché et on peut ensuite comparer les prix qui vont nous être affichés pour ce segment de marché avec une région de comparaison. Alors, les régions de comparaison qui sont offertes, c'est la région de la RMR de Québec, RMR de Montréal et l'ensemble de la province de Québec. Et ces données-là proviennent, les données de la région de comparaison proviennent de Statistique Canada, tandis que les données qui proviennent du segment d'un marché ou de plusieurs marchés proviennent de la base de données de la SCHL. Pour ce qui est du choix de plusieurs segments de marché, vous pouvez choisir jusqu'à 10 segments de marché pour faire vos comparaisons, simplement en faisant défiler la liste des régions et des territoires. Vous indiquez un X, vous inscrivez un X dans la colonne E, choisir, pour les segments de marché que vous voulez comparer. Comme ici, on a inscrit un X pour plusieurs segments de marché, les segments de marché Québec RMR, Québec Agglomération, Québec Haute-Ville, Québec Basse-Ville, etc. Donc, vous voyez, il y a jusqu'à 10 segments de marché qui ont été cliqués pour nous permettre de faire une comparaison. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Produire qui va permettre de faire la production des statistiques et l'affichage dans des tableaux déjà préformatés. Alors, dans l'onglet Un segment, ce que vous voyez, c'est les résultats affichés pour le segment de marché qui a été sélectionné dans l'onglet Sélection pour un marché. Alors, c'est le territoire numéro 34 qui correspond à la rive sud de Québec pour des logements, un logement de type appartement à deux chambres. Et la région de comparaison, c'est la région de RMR de Québec. Dans cet onglet-ci, vous voyez qu'on voit un tableau de données et des graphiques qui sont situés un peu en bas. Le tableau de données lui-même est divisé en deux parties. La partie du haut qui présente les informations provenant des tableaux de données de la SCHL, donc sur le prix des loyers, pour le segment que vous avez choisi, donc le Rive-Sud de Québec ici. Et la deuxième partie présente des taux d'augmentation ou des statistiques qui proviennent de Statistique Canada. Et les données qui sont présentées sont pour une période de 5 ans. Alors ici, pour les données qui proviennent de la SCHL sur le prix des loyers, on a les informations pour la période de 2017 à 2021, ainsi que la moyenne. Les données qui sont présentées, on a d'abord à la ligne. Je vais agrandir un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, les données qui sont présentées, on a d'abord le prix moyen des loyers et qui provient du tableau des données de la SCHL, ainsi que le prix annuel, donc c'est le prix mensuel multiplié par 12, le taux d'inoccupation moyen pour chacune des années, ainsi que le taux d'augmentation des loyers pour le segment de marché. Concernant le taux d'augmentation des loyers, cette donnée-là n'est pas incluse dans les rapports de la SCHL. C'est un taux qui est calculé en compilant les données de plusieurs rapports. Donc, le taux d'augmentation, par exemple, pour 2018, on peut l'obtenir en calculant le prix du loyer de 2017 et de 2018, en faisant la différence entre les deux, on est capable de calculer le taux d'augmentation pour 2018. Alors, c'est donc un taux qui est calculé par Excel tout simplement ici, là. Dans les statistiques qui proviennent de Statistique Canada, on a le taux d'inflation pour la RMR en question.
on a le taux d'augmentation du prix des logements locatifs, ainsi que le taux d'augmentation du prix des services, là, eau, combustible et électricité. Alors, vous voyez que ces taux-là sont faits par Statistique Canada. On peut les comparer aux taux d'augmentation. Remarquez ici, si on regarde par exemple pour la moyenne, on a une augmentation moyenne du prix des loyers pour les loyers dans les RPA de la région qu'on appelle la Rive-Sud ou le territoire Rive-Sud de Québec. Le taux d'augmentation moyen est de 3,8 que l'on peut comparer au taux d'inflation moyen pour la RMR de Québec de 1,2 Vous voyez que le taux d'augmentation dans les RPA est 3 fois plus élevé, au moins 3 fois plus élevé que le taux d'inflation. Alors, c'est une prise de conscience importante ici qu'on peut faire et ça va nous aider là, parce que le taux d'inflation est différent pour chaque secteur ou chaque territoire, si vous voulez, là, dans les données de la SCHL. Donc ici, le taux d'augmentation est assez élevé. Maintenant, les graphiques qui sont présentés, ben, on a le premier graphique à gauche, il permet de comparer le taux d'inflation de la RMR de Québec, taux d'inflation annuel moyen pour la RMR de Québec, au- en bleu, et en rouge, on voit le taux d'augmentation des loyers euh, dans les RPA pour la Rive-Sud. Alors, vous voyez que les taux d'augmentation varient beaucoup et ils sont nettement plus élevés en moyenne que le taux d'inflation. Alors, c'est une bonne prise de conscience ici. Dans le deuxième graphique, on compare le taux d'inflation euh, au Canada au taux d'augmentation des logements locatifs pour la RMR de Québec au taux d'augmentation du prix des services. Le troisième graphique, on compare le taux d'inoccupation en rouge au taux d'augmentation du prix des loyers. Et dans le quatrième graphique, on présente simplement les prix, la représentation du prix des loyers pour chacune des années. Alors, vous voyez que c'est en augmentation d'une façon générale, de façon assez importante. Au début, on était à 2300, on est rendu à 2650 environ, après 5 ans. Alors, voilà pour la présentation des résultats pour un segment de marché. Dans l'onglet portant sur les 10 segments de marché, bien, on a la même disposition, mais on a la présentation des résultats pour chacun des 10 segments de marché qu'on a sélectionnés. Donc, ça va être assez facile de faire la comparaison. On a ensuite 4 onglets qui nous permettent de faire l'analyse du prix des loyers. Alors, le premier onglet permet de faire l'analyse du prix des loyers. Le deuxième onglet, l'analyse du taux d'augmentation. Troisième onglet, le taux d'inoccupation. Alors, ces 3 onglets-là, les données sont présentées de la même façon. C'est toujours la même présentation, si vous voulez. Je vais agrandir un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, on a une liste à partir de la ligne 11, on a la liste des territoires qui proviennent des données de la SCHL, qui sont classés par région. Alors, les 4 premiers territoires concernent la région de Gatineau, les territoires suivants, la région de Montréal, etc. La région de Québec est un peu plus bas, etc. Donc, chaque région a un ou plusieurs territoires. Et pour chaque territoire, on va avoir dans les colonnes D jusqu'à H les informations concernant le prix des loyers en 2021, donc la dernière année où les données ont été calculées cet outil-ci. On a les données pour les appartements à 2 chambres, appartements à 1 chambre, un studio, une chambre privée ou l'ensemble, la moyenne, si vous voulez, des prix qui ont été fournis dans les données de la SCHL. Alors donc, on a ces informations-là pour chacun des territoires et chacun des types de logements. Et on a dans les colonnes I jusqu'à M les informations qui permettent de classer les données sur les territoires, le prix des loyers dans les territoires, en fonction d'un rang. Alors, le rang où le prix des loyers est le moins élevé, c'est le rang 1.
Et le rang le plus élevé, bien, ça va être le dernier territoire. Et vous voyez qu'il y a plusieurs territoires, comme dans ce segment-ci, on a jusqu'à 129 territoires là, 119 territoires, pardon, qui sont énumérés. Donc, le loyer le plus élevé aura le rang 119. Vous voyez aussi dans les colonnes D jusqu'à H qu'on a des statistiques. Alors, on a le prix minimum pour l'ensemble du prix des loyers. On a le prix moyen et le prix maximum. Ça va donc vous permettre de voir où se situent les prix des loyers dans le territoire qui vous intéresse pour habiter là, lorsque vous serez rendu à cette étape-là dans votre vie. Et les blocs de colonnes là, de N jusqu'à R permettent de situer quels sont les territoires dont le prix moyen des loyers est le moins élevé. Alors, lorsque le prix moyen est plus petit que la moyenne ici, ben, on va avoir un X qui va être écrit. Et lorsqu'il n'y a pas de X, c'est que le prix des loyers dans ce territoire-là est plus élevé que le prix moyen, tout simplement. Et les onglets concernant le taux d'augmentation et le taux d'inoccupation, c'est la même présentation, mais dans les colonnes à D à H, ce qu'on présente, ce n'est plus le prix moyen des loyers, mais le taux d'augmentation du prix moyen des loyers. Et dans l'onglet suivant, c'est le taux d'inoccupation des loyers pour la dernière année compilée, donc en 2021 ici. Et il y a un autre onglet qui est l'onglet données qui contient toutes les données, en fait, les données de ce segment de marché-là qui proviennent des enquêtes de la SCHL pour les 5 années considérées, c'est-à-dire 2017 à 2021, chacun des segments de marché. Alors, donc, les données sont toutes reproduites ici de façon telle quelle. Et lorsque dans un segment de marché, on n'a pas suffisamment recueilli d'informations, la SCHL n'a pas recueilli suffisamment d'informations venant de suffisamment d'entreprises, de RPA, si vous voulez, ben, il va remplacer le prix moyen des loyers par 2 astérix qui vont indiquer que les données sont insuffisantes pour pouvoir faire un calcul de moyenne adéquat. Et ça permet de conserver l'anonymat, si vous voulez, des résidences dans les territoires où il y a peu de résidences. Alors, une technique qui est utilisée lorsque les données sont insuffisantes pour garantir l'anonymat des sources de données. Alors voilà, c'est la présentation que je voulais vous faire de l'outil d'analyse de l'évolution du prix des loyers dans les RPA.